Vous venez de définir vos opportunités à la fin de l'espace du problème. Vous voici donc maintenant au début de l'espace de la solution avec ce que l'on appelle votre challenge créatif. Trouvez le plus d'idées possible pour répondre à ces opportunités. Sauf que voilà, il faut savoir qu'en moyenne, 70% des premières idées obtenues lors d'un brainstorming relèvent plutôt de la fausse bonne idée. Et les 30% restantes sont fortement convenues et attendues. Ainsi, avant de vous lancer dans un marathon créatif digne de ce nom, je vous recommande grandement de vous échauffer. Pour cela, et donc pour passer en mode créatif, il existe plusieurs petites pratiques de type icebreaker. Par exemple, les énigmes. En voici d'ailleurs une à laquelle je vous propose de jouer. Il s'agit d'une question: quelle est la moitié de 8? Je vous demande donc de trouver au moins 3 réponses valables à cette question. Comme les fois précédentes, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo quelques minutes, à prendre une feuille, un stylo et à noter vos réponses. Je vous retrouve donc dans quelques instants. C'est bon pour vous? Alors je ne sais pas quelles sont les réponses que vous avez trouvées, mais voici un échantillon des réponses plus ou moins créatives possibles. Le chiffre 4, évidemment, mais également le chiffre 3. Eh bien oui, lorsque l'on coupe en deux dans la verticale le chiffre 8, on obtient un 3 d'un côté et un E de l'autre, ou un epsilon. Lorsque l'on coupe cette fois-ci le chiffre 8 en deux, mais dans le sens de l'horizontale, on obtient cette fois quoi? Un 0 ou un O. Enfin, pour des réponses encore plus créatives à cette énigme, HU ou IT sont évidemment des réponses valables. Il existe bien d'autres pratiques pour s'échauffer créativement, comme par exemple le dessine-moi une pomme, que j'aime tout particulièrement. Dans le dessine-moi une pomme, vous allez mettre en place un challenge entre plusieurs équipes de 3 à 4 personnes pour leur demander d'illustrer de 25 façons différentes une pomme en moins de 5 minutes. Ce petit brise-glace permet de voir différentes facettes du processus créatif, comme l'écoute, la pensée en dehors du cadre et surtout le rebond d'idées.